Bonjour tout le monde. Dans le cadre de poursuivre notre cours de l'économie générale et statistique pour les premières années sciences économiques et gestion, donc on va continuer notre programme à distance. Donc, on a entamé la partie des emplois ou les utilisations du revenu. On a vu que le revenu est soit consommé, donc on a entamé le chapitre de la consommation, soit épargné, donc on a fait le chapitre de l'épargne. Donc, ce revenu, donc, qui est dédié à l'épargne, donc, il est investi. Donc, on va voir aujourd'hui la notion de l'investissement. Donc, on va commencer par un exemple. Donc, on a trois cas. Les agents économiques. On a un cas du ménage, un cas d'entreprise et un cas de l'État. Donc, on va commencer par le ménage. Donc, les opérations du ménage Ahmed pendant le mois de juillet 2019 sont comme suit. Donc, premièrement, on a l'achat de produits alimentaires, 2800 dirhams, consultation et médicaments, 500 dirhams, gaz, 80 dirhams, paiement de la traite CIH pour un logement, 1800 dirhams, et achat de télévision, 4000 dirhams. Donc, le travail à faire, on va dégager les opérations d'investissement parmi ces opérations qu'on a ici. Donc, deuxième cas, on a le cas d'entreprise. Donc, acquisition de la société Casatex pendant l'année 2019. Donc, achat des matières premières, 1 500 000 dirhams. Achat des machines de production, 180 000 dirhams. Achat de brevets, 10 000 dirhams. Achat de logiciels, 8 000 dirhams. Achat de mobilier, 11 000 dirhams. Puis, achat d'actions Attel pour le contrôle de cette société, 250 000 dirhams. Achat d'actions pour spéculation, 46 000 dirhams. Donc, le travail à faire, on va relever les opérations d'investissement. Et pour le cas de l'État, donc parmi les dépenses d'investissement de l'État pendant une année, on peut citer construction de ponts, d'aéroports, de ports, de barrages, construction d'écoles, d'universités, de dar shabab, d'internats, construction de routes, autoroutes, ainsi de suite. Donc, quelles sont les opérations d'investissement qui sont liées au ménage? Donc, achat de produits alimentaires. Donc, c'est une opération de consommation. Consultation et médicaments. Donc, c'est une opération de consommation de services. Gaz. Donc, c'est une opération de consommation. Paiement de la traite, CIH, pour un logement. Est-ce que c'est une opération de consommation? Non. Est-ce que c'est une opération d'épargne? Non. Donc, c'est une opération d'investissement. Donc, je vais investir dans un logement. Donc, je paye la traite correspondant à un emprunt. Achat de télévision, c'est une opération de consommation de biens durables. Pour l'entreprise, achat de matières premières, c'est une opération de consommation intermédiaire. Achat de machines de production. Donc oui, absolument, parce que les machines de production vont servir pour développer la production de l'entreprise et ils vont durer pendant longtemps dans cette entreprise. Donc c'est une opération d'investissement. Achat de brevets. Donc l'achat de brevets va nous servir pour avoir une méthode de production ou de commercialisation. Donc, il va nous servir durablement pour développer notre activité. Donc, c'est une opération aussi d'investissement pour l'entreprise.
achat de logiciels. Donc, un logiciel, par exemple, de gestion de stock, de gestion de l'atelier, de paie, de comptabilité, etc. Donc, le logiciel va nous servir pour effectuer des opérations pour l'entreprise pendant une certaine durée. Donc, absolument, c'est une opération d'investissement. Achat de mobilier. Donc, on va acheter des bureaux, des chaises, des tables, etc. Donc, c'est une opération d'investissement. Donc, je vais garder ce mobilier pendant longtemps dans l'entreprise. Achat d'actions ATEL pour le contrôle de ces sociétés, 250 000 dirhams. Eh bien oui, donc c'est une opération d'investissement parce que je vais acheter les actions de cette société, la société ATEL, pour contrôler la société et être parmi ses gestionnaires. Donc c'est une opération d'investissement qui va me rapporter un bénéfice durant chaque année. Achat d'actions pour spéculation, 46 000 dirhams. Donc, il ne s'agit pas de l'investissement. Pourquoi? Parce que ces actions, je vais les acheter seulement pour la spéculation. Donc, envie de les revendre si leur prix augmente. Donc, je vais les acheter. Donc, si le prix augmente, je vais les revendre à court terme ou à moyen terme. Donc, par exemple, je vais les acheter aujourd'hui, après 2-3 semaines ou bien après 2-3 mois, tant que leur prix augmente. Donc, je vais les revendre pour avoir une partie de gain. Donc, pour l'État, donc, les opérations d'investissement sont liées aux infrastructures, généralement dans la construction de ponts, d'aéroports, de ports, de barrages, d'écoles, d'universités, de Dar Shabab, d'internats, de routes, d'autoroutes, ainsi de suite. Donc la correction se présente ainsi. On a dit pour le cas du ménage, l'opération d'acquisition de logement pour le ménage constitue sa seule opération d'investissement. Pour l'entreprise, c'est l'opération d'achat de machines de production, c'est l'opération d'achat de brevets, l'achat de logiciels, l'achat de mobilier et l'achat d'actions en vue de contrôler la société. Donc pour l'État, c'est la construction de ponts, d'aéroports, de ports, de barrages, d'écoles, d'universités, de Dar Shabab, d'internats, de routes, d'autoroutes, etc. Donc ce sont les opérations d'investissement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'un investissement? Donc on doit définir l'investissement qui est dans le dictionnaire courant l'action d'investir, c'est-à-dire d'acquérir de nouveaux moyens de production, d'améliorer leur rendement ou de placer des capitaux dans une activité économique, dans une entreprise, etc. Donc, le moteur de l'investissement est la perspective d'en retirer un profit. Et économiquement parlant, pour définir l'investissement, l'investissement est l'opération qui consiste à engager des dépenses pour acquérir des biens de production destinés à être utilisés pour une longue durée. Cette définition est restrictive dans la mesure où elle ne traite que l'investissement matériel des entreprises, tandis que les ménages et l'État réalisent aussi des investissements, même s'ils ne sont pas des agents producteurs. D'une part, et d'autre part, c'est que l'investissement immatériel joue un rôle essentiel dans l'économie ces dernières années. Donc, on va différencier entre l'investissement des ménages, l'investissement des entreprises et l'investissement de l'État. Donc, on va définir chacun à part.
Donc, l'investissement représente un accroissement du capital technique. L'investissement des ménages, il correspond à l'acquisition ou la construction de logements. Donc, les opérations d'acquisition ou de construction de logements pour les ménages, ce sont des opérations d'investissement. Pour les entreprises, l'investissement est toute acquisition ou création d'un bien de production destiné à rester durablement au sein de l'entreprise en vue de produire d'autres biens ou services. Et pour l'État, l'État investit en réalisant des équipements collectifs ainsi que leur entretien et aménagement. Donc, on passera à la formation brute du capital fixe qui constitue l'investissement national d'une économie. Donc, pour définir la formation brute du capital fixe, ou bien en abréviation la FBCF, c'est un agrégat qui regroupe les dépenses engagées pour l'achat des biens de production durable neufs pour plus d'un an, à l'exception des terrains. La FBCF exclut donc les biens durables à usage militaire car c'est un secret de l'État. Donc on ne peut pas divulguer les informations concernant l'investissement dans le domaine militaire parce que ça constitue un élément confidentiel pour chaque État. La formation brute du capital fixe exclut aussi les achats de terrains, de forêts ou de gisements car ce sont des dépenses qui ne font pas partie du FBCF et exclut les achats de matériel d'occasion car ils sont déjà comptabilisés lorsqu'ils sont été achetés neufs. Donc, à titre de remarque, les investissements des entreprises individuelles ne sont pas tenus dans la comptabilité Donc, à titre de remarque, les investissements des entreprises individuelles non tenus dans la comptabilité et ceux des entreprises informelles ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'investissement national, la FBCF, car ces entreprises ne sont pas déclarées, donc ils ne sont pas immatriculés au registre de commerce généralement. Donc ici, on a la formation brute de capital fixe au Maroc. Donc, pour l'année 2012 et 2013, donc on a les postes, donc par produit. Donc, il y a des produits d'agriculture, de la chasse et services annexes. Donc, on a les valeurs en millions de dirhams. Donc, on a l'industrie, le bâtiment et travaux publics et les services. Donc, l'ensemble représente la formation brute du capital fixe. Et bien sûr, le pourcentage, c'est 100. Donc, pour avoir ce pourcentage, on va diviser la valeur de chaque poste sur le total. Donc, c'est 4532 sur 258 859. Ça va nous donner 1,75. Donc, ce qui veut dire que le poste agriculteur, chasse et services annexes donc, représente 1,75% de l'ensemble de l'investissement national. Donc, c'est le cas aussi pour l'industrie. Donc, on a pris la valeur, on a divisé sur le total. Ça nous a donné 39,70 et ainsi de suite. Donc, c'est le même cas pour 2013. Donc, pour la variation, donc c'est la valeur de 2013 moins la valeur de 2012
sur la valeur de 2012. Donc, c'est l'équation G1 moins G0 sur C0 fois 100. Donc, ça va donner moins 9,7%. Donc, c'est une diminution de 9,7%. C'est la même chose pour l'industrie, pour le bâtiment et pour les services. La même méthode de calcul. Donc, on prend toujours la valeur de 2013 moins la valeur de 2012 sur la valeur de 2012. Donc, on doit calculer le taux d'investissement. Donc, le taux d'investissement, c'est l'investissement national, c'est la FBCF sur le PIB du pays. Donc, on a pris 258 859 pour 2012 et on l'a divisé sur le PIB de 2012. Ça nous a donné 31,8% et pour 2013, c'est 29,32% en prenant la même méthode de calcul. Donc, c'est la FBCF de 2013 sur le PIB de 2013. Donc, on constate que les bâtiments et travaux publics s'accaparent la part Lyon dans l'investissement national. Donc, en ayant 52,27% en 2012 et 53,03% en 2013. Suivi de l'industrie, donc qui représente à peu près 40% des investissements réalisés au Maroc. Donc, puis les services et enfin l'agriculture. Donc, on a une augmentation de 1,7% de la FBCF, de l'investissement national, en 2013 par rapport à 2012. Donc, le taux d'investissement permet de mesurer la part du PIB consacrée à l'investissement pendant une période donnée, c'est-à-dire la part de la richesse destinée à renouveler ou à accroître le capital productif. Donc, actuellement, la mesure de la FBCF inclut aussi des rubriques relatives aux investissements immatériels. Donc, c'est l'ensemble des calculs effectués sur la FBCF dans les comptes économiques intégrés nationaux. Donc, à titre de remarque, on peut calculer la FNCF, donc c'est la formation nette du capital fixe, en prenant la FBCF, la formation brute du capital fixe, et retrancher, déduire les amortissements. Donc, le taux d'investissement permet de mesurer la part du PIB consacré à l'investissement pendant une période donnée. C'est la part de la richesse destinée à renouveler ou à accroître le capital productif. Donc, on passe à la classification des investissements. Donc, on a pris en compte 3 critères de classification des investissements. Donc, premièrement, on les a classifiés selon l'objet, puis selon la nature, puis selon l'origine. Donc, on commence par la classification selon l'objet. Donc, on trouve l'investissement net, ou appelé investissement de croissance, ou d'enrichissement, ou de développement. Donc, il sert à augmenter les capacités de production via l'achat de nouveaux biens d'équipement et créer l'emploi. On trouve l'investissement de remplacement ou de renouvellement. Il consiste à remplacer le capital technique, donc ce sont les machines, usées ou obsolètes par un nouveau capital fixe. Et l'investissement de productivité ou bien de rationalisation sert à baisser les coûts de production en maintenant le niveau de production
il se traduit souvent par une substitution du capital au travail. Donc, c'est la classification selon l'objet. On passe à la classification selon la nature. Donc, selon la nature, il y en a l'investissement matériel et l'investissement immatériel. Donc, pour l'investissement immatériel, appelé aussi investissement indirectement productif, donc il s'agit des acquisitions de capital incorporel, donc les immobilisations en non-valeur, les immobilisations incorporelles et les immobilisations financières selon l'approche comptable. Donc, par exemple, la formation du personnel, donc c'est un investissement. Donc, on investit dans le personnel pour développer leurs compétences. Donc, on va investir et acheter des logiciels. Donc, on va faire la publicité. On va acheter des brevets d'invention. On va investir sur la recherche et le développement. Donc, ce sont tous des investissements immatériels qui sont intouchables, qu'on ne peut pas les toucher, mais rapportent des bénéfices ultérieurement. Et l'investissement matériel, donc, ou investissement directement productif, il concerne les acquisitions de capital fixe corporel. Donc, ce sont les immobilisations corporelles. Donc, pour l'investissement immatériel, il peut être classé en diverses catégories. Donc, il y en a des investissements commerciaux. Donc, ce sont des dépenses lourdes engagées pour promouvoir les ventes. Donc, il s'agit généralement de la publicité. L'investissement intellectuel, ce sont des activités de recherche et développement, la formation du personnel, ainsi de suite. Donc, on va investir dans le domaine intellectuel. L'investissement financier, ou bien appelé de portefeuille, donc il s'agit de prêts, crédits accordés à long terme, placement financier, compte d'épargne à terme de plus d'un an, achat d'actions, des titres de participation, achat d'obligations, ainsi de suite. Donc, ce sont des investissements immatériels et financiers. Pour la classification selon l'origine, donc, on trouve l'investissement privé et l'investissement public. L'investissement des entreprises, c'est un investissement privé. Donc, c'est un investissement directement productif. Et l'investissement des ménages est un investissement privé. Donc, l'investissement public, c'est l'investissement de l'État. Donc, c'est l'investissement des administrations centrales, les ministères, les wilayas, les collectivités locales, les provinces, les municipalités, les communes, les arrondissements, ainsi de suite. Donc, l'investissement public, c'est l'investissement de l'État et l'investissement privé, c'est l'investissement des entreprises plus l'investissement des ménages. Donc, une remarque, l'investissement indirectement productif est égal à l'investissement immatériel des entreprises plus l'investissement des ménages plus l'investissement de l'État. Donc, c'est l'investissement indirectement productif. Il n'est pas directement productif comme l'investissement matériel des entreprises. Donc, l'investissement national, donc la FBCF, la formation brute de capital fixe, et l'investissement privé plus l'investissement public. Ça veut dire l'investissement des ménages plus l'investissement des entreprises plus l'investissement de l'État. C'est tout pour cette vidéo. Donc, je vous retrouve pour une autre vidéo pour continuer sur l'investissement et voir les effets de l'investissement. Donc, à la prochaine, à bientôt.